Bonjour les hypersensibles, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a un changement de décor. Je profite d'avoir loué un appartement sur Arras pour recevoir ma famille et du coup, je profite du décor pour varier un petit peu les vidéos et vous apporter un petit peu plus d'éléments visuels, même si ce qui vous intéresse, c'est le contenu. Et aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Lorsqu'on est une personne hypersensible, comment ça se passe? Comment on fait pour avoir davantage de confiance en soi? Vous savez, c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui se développe. Et la confiance en soi et la mise en action sont intimement liées. Alors, pourquoi on n'a pas confiance en soi? C'est une sacrée question parce que c'est un problème qui est très récurrent chez les hypersensibles. Je vais vous dire pourquoi. En fait, on a souvent cette tendance à ruminer. On a le mental qui tourne en boucle et ça, dans les coachings, je m'en aperçois énormément. Et d'ailleurs, pour ceux qui viennent dans les coachings, vous le savez, je vous propose souvent de la gémothérapie parce que je sors d'une école de naturo aussi, je ne le dis pas toujours. Et dans cette école de naturo, donc, on a appris qu'il y a des bourgeons, des macérats de bourgeons qui nous aident à baisser le flot de l'activité mentale et à descendre plus facilement dans son corps. Le souci, lorsqu'on est une personne hypersensible, c'est qu'on a tendance à trop mentaliser les choses. Alors qu'est-ce qui se passe quand on mentalise les choses? On habite beaucoup moins son corps, on prend beaucoup moins possession de ses capacités, de ses facultés, et on n'envisage que des scénarios. C'est-à-dire que l'énergie, elle est toujours dans la sphère corticale, parce que on essaie d'avoir un contrôle sur tout, on essaie de tout maîtriser, on essaie de pouvoir mesurer toutes les variables autour de nous. Mais on ne laisse plus du tout de place à l'incertitude, au hasard, on ne laisse plus les choses se mettre sur notre route parce qu'on essaie de toujours tout contrôler. Et cette volonté de tout contrôler nous empêche de passer à l'action. Mais pourtant, la confiance et la mise en action sont intimement liées parce que plus je reste immobile, plus je reste chez moi, plus je reste inerte, et moins ma capacité d'action est mise en œuvre, et donc moins je mets en place d'expérimentation qui vient me valider le fait que je suis capable de faire des choses. Donc très important de toujours se donner des objectifs, des mises en action, toujours être dans une dynamique de mise en mouvement où on est EST à travers l'action de faire. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours être dans le faire, parce que à être trop dans ce versant-là, évidemment, on ne devient plus qui nous sommes, on s'éparpille, on se fuit quelque part. Mais il y a aussi cette dynamique qui est très importante où il faut être pragmatique, il ne faut pas rester uniquement dans la théorie. Il faut aller sur le terrain, il faut aller expérimenter des choses dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le monde relationnel, les relations sociales, dans le monde des relations affectives, les relations amoureuses, même le monde professionnel. Vous êtes obligé d'aller expérimenter, d'aller tester, d'aller développer vos compétences. Et très souvent, on est extrêmement exigeant avec soi-même. Et on se dit, je passerai à l'action une fois que je maîtriserai sur le bout des doigts cette compétence, cette capacité. Parce qu'on n'aime pas les retours négatifs, parce qu'on n'aime pas les critiques. Mais si vous ne vous trompez pas, à l'instar d'un enfant qui apprend à marcher, qui se lève, qui tombe, qui se lève, qui retombe et qui fait ça X fois pendant des mois avant de pouvoir se tenir bien stable sur son bassin et bien ancré, vous c'est pareil en fait. Si vous n'apprenez pas à tomber et à tirer des leçons de vos échecs, ça va être très compliqué par la suite de développer une confiance en soi. Apprendre, c'est se tromper. Et on arrive à évoluer que lorsqu'on arrive à tirer des leçons de nos erreurs. Et ça, on ne peut pas s'en vouloir puisque c'est dans notre culture. On a été éduqués comme ça. On a été éduqués de telle sorte, en tout cas à l'école, où il fallait faire souvent bien du premier coup. Et ça ne faisait pas bien des ratures dans le cahier, ça ne faisait pas bien des essais qui échouent. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on apprend. C'est inhérent à l'humain. L'humain a besoin de se tromper pour évoluer. Et les animaux comprennent le processus, pour eux c'est intuitif. Si on regarde par exemple des vidéos de Disney, des vidéos de Bambi où on voit par exemple Bambi aller pour la première fois sur la glace, c'est exactement ça, paf, il s'étale. Nous en fait, faudrait comprendre qu'il n'y a rien qui puisse être parfait du premier coup. Il faut apprendre qu'on puisse se tromper. Il faut accepter le fait qu'on puisse se tromper. Et se tromper en soi, ça ne devrait plus être envisagé comme un échec, mais se tromper devrait être une vraie partie du processus. L'échec doit être une partie du processus et on doit arrêter de connoter l'échec comme un échec, mais plutôt comme une étape d'apprentissage. Alors je vous invite vraiment, si vous avez de gros problèmes de confiance en vous, à vous fixer de petits objectifs, mais à vous satisfaire du fait que vous vous mettiez en mouvement. C'est le principal. La vie, c'est un mouvement. La vie, c'est comme une chorégraphie. La vie, c'est quelque chose où on bouge, notre corps bouge. Et vous savez, on est tous dans un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial, c'est le temps.
On évolue tous dans le temps et même quand on fait rien. Même quand on fait rien, on est dans un processus d'évolution parce que le temps avance, les saisons naturelles avancent, les temps sociaux avancent. Il y a des calendriers pour tout en fait. Et on n'est jamais dans quelque chose de figé. Même si nous, intrinsèquement, nous souhaitons peut-être arrêter le temps et essayer de se protéger de toutes les évolutions autour de nous, mais c'est malgré nous, les phénomènes qui se déroulent autour de nous, tout évolue, tout change, votre environnement change, vos proches changent, vos proches évoluent, vos enfants grandissent, vos parents vieillissent, vos amis évoluent aussi, ils font des choix. Donc très important d'être aussi en accord avec ses propres rythmes et d'accepter d'être dans une phase où on va bouger, où on va se mettre en mouvement. Donc la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est lié avec des actions motrices. Donc simplement, fixez-vous des objectifs simples, mais des objectifs qui sont toujours câblés avec un gros objectif. L'idée, c'est d'avoir une grande idée, une grande vision sur ce que vous voulez dans la vie. Ensuite, de cette grande vision, plutôt que d'essayer de partir du bas de la montagne et d'atteindre directement le haut de la montagne, essayez de voir ce que vous souhaitez rencontrer sur votre route. Quelles sont les étapes? C'est vous qui tracez votre route. Le GPS, c'est vous. Ce sont vos valeurs qui vont vous dire, bah voilà, si tu veux avoir une vie bien respectée, si tu veux avoir une vie intègre, une vie où tu t'épanouis, il va falloir renoncer à certaines pistes qui vont t'amener au sommet et plutôt opter pour des choix qui correspondent beaucoup plus à vos valeurs. C'est ça qui est important. Trouvez toujours un itinéraire dans lequel vous allez vous sentir respecté. Parce que le but de la vie, ce n'est pas tant d'atteindre le sommet, c'est de passer un voyage agréable pour atteindre le sommet. Et si ce voyage n'est pas agréable, est-ce que vous allez être content à la fin de votre vie d'avoir atteint ce sommet en ayant passé un voyage merdique? L'idée, c'est de passer un voyage agréable. Comme je vous l'ai dit, le temps, c'est un vaisseau spatial. Notre mission à nous, notre but dans la vie, si on doit caricaturer les choses grossièrement, c'est de passer du bon temps tout au long de ce voyage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour passer du bon temps tout au long de ce voyage? On va se préparer. On va d'abord connaître nous ce qu'on veut, et puis on va tracer l'itinéraire en fonction de ses propres valeurs. Et ensuite, on va se mettre en action. Et on a le droit de faire des petits détours, on a le droit de se tromper de route. Mais vous allez voir qu'intrinsèquement, si vous connaissez bien vos valeurs, vous allez vous sentir au bon endroit, avec les bonnes personnes et en allant dans la bonne direction. On va toujours là où on pense. Donc si vous prêtez davantage attention à vos croyances, à vos pensées, à ce qui vous anime, à ce qu'il y a dans votre tête, à ce qu'il y a dans votre corps, dans vos émotions, vous allez davantage avoir de clarté sur ce que vous recherchez dans la vie. L'idée, c'est d'avoir des actions qui sont en accord avec vos grands objectifs, avec votre grande vision de vie. Et vous savez, ce n'est pas anormal de ne pas vraiment savoir ce qu'on veut faire, où on veut aller, puisque on n'a jamais vraiment appris à se poser la question. Ce qu'on nous a appris, c'est à bosser et avoir la tête dans le guidon et à toujours être dans un cycle comme ça infernal, à être toujours dans le jus en fait. L'idée, c'est vraiment de, comme je le dis quasiment à chaque fois, de s'extraire de tout ça, de prendre de la distance, comme si vous partiez d'une fusée, vous êtes en orbite autour de vous-même, comme si vous-même vous étiez une planète, et vous vous observez dans votre fonctionnement, mais avec beaucoup de distance. Vous êtes dans une certaine forme d'apesanteur mentale, où vous voyez toutes les facettes de votre être, et ça va vous permettre de mieux vous connaître. Après, évidemment, il ne faut pas être perché, il faut revenir à la réalité, et il faut se mettre dans la matière, il faut se mettre dans l'action. Et c'est dans l'action que vous allez pouvoir développer des choses formidables. C'est exactement ce que je vis. Et ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas du tout égocentrique. C'est que j'aimerais que vous puissiez ressentir exactement ce que je vis en ce moment. Et j'ai mis quasiment 40 ans à arriver là. C'est simplement faire confiance au process. Et opter pour des actions dans la matière qui sont vraiment en lien avec qui nous sommes. Là, je traite de l'hypersensibilité, j'accompagne des gens, je forme des personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'hypersensibilité. C'est exactement ce que je veux parce que moi, ça me permet aussi d'expérimenter ma vie et j'aborde tous les jours des thèmes qui me passionnent et ça me permet de résoudre énormément de problématiques dans ma vie, dans ma famille, dans ma relation affective, avec tout le monde autour de moi. L'hypersensibilité, ce sont des lunettes qui me permettent d'avoir un filtre qui me permet d'interpréter la réalité d'une manière qui correspond parfaitement à mes valeurs. Et vous savez, on ne peut pas être à la recherche d'une vérité absolue. Qui nous sommes pour trouver le sens de la vérité absolue? Il y a autant de vérités qu'il y a d'humains sur Terre. Donc à vous de trouver la version de votre réalité qui vous appartient le plus, qui vous correspond le plus. C'est à vous de vous connecter à cette part qu'il y a en vous qui fait que vous êtes si singulier.
Vous savez, il y en a plein qui n'osent même pas se faire confiance en soi parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour interpréter le monde à leur façon. Donc, ils préfèrent se laisser influencer par d'autres personnes. C'est bien de se laisser influencer par d'autres personnes parce qu'on peut s'abreuver d'autres visions d'esprit, d'autres perspectives. Mais il faut toujours avoir en conscience qu'il ne faut pas renier sa nature à soi. Il faut avoir son interprétation des choses et la respecter. C'est là où on revient au concept de valeur. Vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous à partir du moment où vous saurez mettre un nom sur votre socle de valeurs et que vous saurez les honorer. L'idée, c'est d'honorer ce qui est important pour vous. Et là, ça va faire tilt. Là, ça va faire une réaction positive pour vous. Se mettre en action sur des valeurs qui font sens pour soi. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous travaille, sachez que je mets en place un pack spécial Noël pour les hypersensibles. Donc dans ce pack, vous allez retrouver 3 formations, la méthode des hypersensibles, le guide de survie pour les hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques, et puis la formation vocation spéciale hypersensible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a suffisamment éclairé. Si vous avez des questions, si vous souhaitez creuser le sujet et aller plus loin, n'hésitez pas, il y a les commentaires, c'est fait pour ça. Je me ferai une joie de vous répondre. Je crois que maintenant, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.